Chers amis du Rasso, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui du thème d'année des guides Esco d'Europe. C'est celui de la franchise. Le thème des 3 années à venir sont définis et vont dérouler les 3 vertus scout, franchise, dévouement, pureté. Donc le thème retenu pour cette année, écoutez bien. Esto de hologos human, nai nai uu tode perison, touton ectu poneru estin. Je vous le traduis quand même. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout le reste vient du mauvais. Voilà. Et on va garder surtout la phrase que votre oui soit oui et que votre non soit non. Alors, ces vertus scouts gagnent à être envisagées dans le cadre ou à l'arrière-plan des vertus et avant tout des vertus cardinales. Les 4 vertus cardinales de prudence, justice, force et tempérance. Alors, il faut peut-être rappeler brièvement ce qu'est une vertu. Pour faire simple, on dira qu'une vertu, c'est une bonne habitude, une façon de vivre selon Dieu. L'homme est fait pour être heureux. Le bonheur parfait, certes, sera là-haut, la béatitude du face-à-face avec Dieu, mais dès à présent, l'homme est appelé à rejoindre par ses actes de la vie présente cette béatitude. Alors voilà, les vertus sont ces bonnes habitudes qui viennent aider nos facultés à ordonner nos actes selon la raison, afin de vivre dans l'harmonie voulue par Dieu. Harmonie qui a été abîmée par la faute originelle et évidemment depuis le péché originel, la pratique des vertus nous coûte et requiert notre volonté. Très rapidement, je vous dresse un tout petit portrait des 4 vertus cardinales, telles que le catéchisme de l'Église catholique en parle. Donc tout d'abord la vertu de prudence. La prudence, c'est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Donc discerner le véritable bien et les justes moyens pour l'accomplir. La vertu de justice, c'est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Voilà, c'est ça la justice. Troisième vertu cardinale, c'est celle de force. Donc c'est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Enfin, la vertu de tempérance qui nous aide à contrôler nos passions, nos pulsions, nos désirs sensibles. Et elle consiste à gouverner nos corps dans le respect et la dignité comme étant le temple du Saint-Esprit. Alors, à ces vertus cardinales, on peut rattacher nos vertus scouts. Alors, d'abord une petite partie sur les 3 vertus scouts en général, un peu essayer de trouver leurs points communs. Donc déjà, on peut dire que ces vertus ont été rajoutées par le père Sevin, le fondateur des Scouts de France, il y a 100 ans maintenant, à la pédagogie de Baden-Powell. Euh, donc dans cette spiritualité scout dont il est un peu à l'origine, il y a des vertus préférées, comme dans les ordres monastiques, il y a des vertus préférées, je sais pas, les bénédictins, ça va être ora et labora, voilà, chez les scouts, c'est franchise, dévouement, pureté. On peut dire que le point commun des 3 vertus scouts, c'est une transparence dans le don de soi, le passage un peu du narcissisme de la jeunesse au don de soi. C'est un des gros enjeux de l'adolescence, mais peut-être aussi après de la vie adulte. C'est jamais fini tant qu'on n'a pas tout donné, dit un certain rituel. La franchise, le dévouement, la pureté, sous ces 3 aspects, c'est l'absence de retour sur soi, l'ego, le petit moi, se perd pour se trouver. Voilà ce qu'on peut dire comme point commun à ces 3 vertus. Et puis alors, spécifiquement sur la vertu de franchise, alors déjà, c'est toujours important de regarder ce qu'écrit saint Thomas d'Aquin. Alors, il appelle ça la vertu de véracité, qui est rattachée évidemment à la vertu de justice. La franchise, c'est en fait, nous devons la vérité aux autres. C'est un dû. Nous devons cette vérité aux autres. La franchise est donc bien rattachée à la vertu de justice. C'est juste de rendre aux autres ce qui leur est dû. Voilà. Le catéchisme de l'Église catholique en parle dans son commentaire sur le 8e commandement, au numéro 2464, à partir du 2464, on nous dit que justement ce 8e commandement, par rendre de faux témoignages, interdit de travestir
la vérité dans les relations avec autrui. L'absence de franchise, c'est ça, hein. Alors, on le sait bien, là, si vous fréquentez encore le scoutisme, ce que je vous souhaite, eh bien, on sait que dans toutes les étapes de la pédagogie scout, on retrouve l'idée de franchise. Par exemple, c'est la 4e maxime des petits louveteaux et des louvettes. Un louveteau dit toujours vrai. Bon, bonne éducation, hein. Mais à l'âge scout, branche verte, on dit le scout met son honneur à mériter confiance. C'est un lien très clair avec la franchise. Le scout n'a qu'une parole, disait autrefois le premier article de la loi. Et aussi, le scout est loyal. Dans la loyauté, eh bien, il y a vraiment une parenté très claire avec la franchise. À l'âge de la branche rouge, je pense particulièrement au cérémonial du départ routier, que je vous cite là. Sur ta parole, on doit pouvoir bâtir une cité. Ça fait un peu froid dans le dos, hein. C'est tellement magnifique. J'y ai assisté la semaine dernière. C'est vraiment très beau. Sur ta parole, on doit pouvoir bâtir une cité. Un routier scout doit aimer passionnément la vérité et ne doit pas s'accommoder d'un monde truqué où les tricheurs sont rois. Voilà. Dans l'engagement guidonné, il y a cette belle phrase aussi, je veux que ma vie soit simple, belle et droite. Mais vous savez, plus simplement, il suffit de regarder le premier mot la deuxième phrase de la promesse. Je m'engage sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage. Quand même des jeunes de 13, 14 ans, 12 ans, qui vont dire ça, c'est d'une grande beauté. Grande exigence, grande beauté aussi. Alors, pour les adultes du Rasso, qui ne passent peut-être pas leur temps dans les bois, tout cela doit avoir de grandes conséquences. La franchise touche particulièrement au paraître, se montrer autre que ce qu'on est. Ben, c'est un acte de mensonge. Voilà. Je parle pas du maquillage des dames, hein, mais voilà, on a tous en nous quelque chose qui est très attentif à l'image qu'on peut renvoyer. C'est bien d'être attentif à l'image qu'on renvoie, mais il y a certaines limites, quoi. Je pense aux réseaux sociaux, et puis l'importance qu'on peut apporter à l'apparence dans l'éducation, dans la gestion de nos biens, etc., etc. Ça peut être aussi une tendance pharisienne, hein, c'est-à-dire je fais bien tout comme il faut. Vous entendez les cloches de la belle basilique d'Argenteuil que je vois de mon bureau. Le pharisaïsme, être comme un pharisien, c'est bien faire extérieurement toutes les choses, mais être un peu creux à l'intérieur et le faire pour être vu d'une certaine manière. Et Jésus parle beaucoup de ça lui déplaît beaucoup, hein. Il le dit au chapitre 5 de l'évangile, 6 pardon, de l'évangile selon saint Matthieu. Ceux qui font la charité ou qui jeûnent pour être vus ont déjà touché leur récompense. Voilà. Enfin, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'être fier de sa foi, et ce principe touche aussi la franchise. Montrer ce que l'on croit, eh ben, c'est aussi une nécessité qui s'impose à tout baptisé. Alors, la franchise ne nous impose pas de tout dire tout le temps, hein. La vérité inclut aussi la pudeur, l'intimité, la vie privée. La franchise n'est pas de dire tout ce qu'on fait, mais plutôt de faire tout ce qu'on dit. Alors, pour conclure, ce rapide petit exposé, n'oublions pas que ce thème vient s'accomplir en Dieu. On peut penser même que la vie chrétienne commence par un oui et par un non. Enfin, par un non plutôt et par un oui. Un non à Satan, hein, les 3 formules prébaptismales. Renoncer à Satan, oui je renonce, et puis oui je crois. Voilà, je crois en Dieu. Et que notre oui soit oui, que notre non soit non, ça parle aussi de cela, hein. Nous pouvons suivre Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne, écrit saint Paul aux Corinthiens. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Alors, l'acte pédagogique scout, dont nous devons encore vivre aujourd'hui, est fondamentalement une éducation à dire ce oui, à faire de sa vie un oui à Dieu. C'est aussi une éducation à savoir dire non à ce qui nous englue dans la terre, le confort, la complaisance, la tiédeur et la lâcheté. Et cela s'apprend au niveau humain,
en commençant par être franc. À bientôt, chers amis.